Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette des pains burger, donc fait maison comme j'avais publié la dernière fois. Donc pour ça il vous faudra 270 g de lait tiède, 20 g de levure fraîche, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 50 g de beurre mou, un œuf et 500 g de farine. Alors je vais d'abord commencer par diluer ma levure dans mon lait tiède. Donc voilà, on mélange, on n'hésite pas, donc la levure elle n'est pas diluée. Voilà, je pense que ça devrait être à peu près bon. Donc ensuite, quand on a dilué la levure dans le lait, on vient la verser dans la farine. Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est de commencer à mélanger un petit peu avec une cuillère en bois pour éviter que la levure ne soit en contact avec le sel après, parce que ça annulerait tout simplement l'effet de la levure. Donc voilà, on mélange un petit peu, hein, grosso modo. Voilà. Après, on va pétrir à la main, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. Donc là, on va venir ajouter le sucre, le sel, l'œuf. Et le beurre mou. Je n'ai pas précisé, mais il faut qu'il soit mou, sinon c'est dur. Hop. Et là, on pétrit tout simplement à la main. On travaille bien la pâte pour ensuite former une boule qu'on laissera ensuite reposer minimum 1 heure. Voilà, faut pas hésiter à mettre les mains, de toute façon. Après, vous pouvez aussi le faire au robot, hein. C'est juste que moi, je préfère faire à la main, mais c'est tout aussi bien possible avec un robot, mettre le crochet à pâte et voilà. Là, on commence déjà à avoir une petite boule qui se forme. Hop, on n'hésite pas à récupérer la farine qu'il y a sur les bords. Voilà, dans le fond, pareil. Voilà, là on va bientôt y être. Donc voilà, là vous voyez on a une pâte qui ressemble à une pâte quoi. On fait une petite boule. N'hésite pas à rajouter tout ce qu'il y a sur les parois. On replace cette petite boule dans le plat. On couvre un torchon. Et on met dans un endroit à l'abri des courants d'air pour éviter que la pâte soit ratée. Donc voilà, au bout d'1 heure, vous voyez que la pâte a bien monté. Donc maintenant, on va s'amuser à former les petits pâtons. Donc voilà, vous prenez votre pâte, vous la dégagez un peu. Hop. Donc là, vous prenez un petit bout. Vous pesez 146, on va en retirer un peu. Le but, c'est d'avoir des pâtons d'environ 140 g
Pour un petit pain, ce sera pas mal. Bon, je pense qu'au final, je vais tout laisser. 140, voilà. Donc, vous avez votre pâton de 140 grammes. Vous travaillez un peu. Formez une boule. Hop. Que vous venez ensuite poser sur la plaque. Voilà, vous répétez pareil. Normalement, vous pouvez en faire à peu près 6 jusqu'à la fin des pâtons. Hop. Un peu trop. Voilà, 140, parfait. Vous répétez l'opération jusqu'à la fin. Hop. Voilà. On va peut-être bien réussir à en faire une parfaite, non? 140, ce serait bien. Voilà, on a un peu trop. Bon, 52, ça ira quand même. Voilà. Une boule. Surtout bien les fermer en dessous, parce que sinon, quand elles vont cuire, elles vont pas avoir une belle forme de boule. Voilà. Hop. Comme vous voyez, la pâte, elle est très facile à travailler et vraiment souple. Hop. À mon avis, il reste un peu de pâte, mais c'est pas grave. Ce qui reste, vous reformez une petite boule et ça peut vous servir comme... je sais pas, ce que vous voulez. Voilà, là comme vous voyez, il vous reste un peu de pâte. Il reste 83 grammes. On va vous former une petite boule. Que vous posez ici. Ensuite, vous recouvrez d'un torchon et vous laissez pousser encore pendant 30 minutes. Alors voilà, les pains ont poussé encore pendant 30 minutes. Donc maintenant, on va mettre une petite dorure. Donc pour cela, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait. Donc voilà, on va badigeonner tous les pains. On va les mettre au four. Donc en attendant, j'ai préchauffé mon four aussi à 210 degrés. Comme ça, les pains ils vont cuire pendant 10 minutes. Hop, on n'hésite pas à mettre de la dorure, hein, pour avoir des beaux pains. Hop, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on va enfourner. Donc pendant 10 minutes à 210 degrés. Hop, on met dans le four. Et voilà. Donc voilà, après 10 minutes de cuisson, vous obtenez ces pains. Donc vous avez vu, bien moelleux, bien... Donc là, j'ai fait exprès de pas bien fermer ma boule pour que vous voyez ce que ça donne si vous ne le faites pas. Donc le pain n'est pas bien rond, c'est pas très esthétique. Et moi, ce que je fais pour que les pains restent moelleux lorsqu'ils refroidissent, c'est que je recouvre d'un torchon. Comme ça, ils vont garder toute leur moellosité et ils seront bons encore jusqu'au moment du repas. Voilà, donc après, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez, si vous voulez,
mettre des graines de pavot, de sésame, ben, ce que vous voulez sur les pains avant de les cuire. Donc moi j'ai fait des natures parce que tout simplement j'ai pas les graines. Mais voilà, libre à vous de mettre ce que vous voulez et de garnir comme vous voulez.